Donc, on continue sur le gomme. Donc, on avait dit qu'il y a deux types d'incertitudes, type A et de type B. Le type A lorsqu'il s'agit d'une série de mesures et le type B lorsqu'on modélise la grandeur selon une densité de probabilité, soit triangulaire, rectangulaire. C'est ce qu'on va voir par la suite. Pourquoi on fait, on essaie de trouver les incertitudes type A et type B pour donner une valeur de l'incertitude à chaque grandeur x1, x2, xn qui se trouve dans la fonction du mesurand y. Donc, le mesurand y est en fonction de plusieurs paramètres et l'objectif de la procédure de calcul d'incertitude est de trouver et donner une incertitude à chaque paramètre x1, x2 jusqu'à xn. Donc voilà, à travers l'incertitude de type A et de type B. Donc l'incertitude de type A, lorsqu'il est possible de trouver plusieurs observations, ou bien de faire plusieurs observations, n observations indépendantes Q indice K de la variable xi dans les mêmes conditions de mesure, la moyenne arithmétique, c'est ce qu'on a vu dans la partie statistique, le rappel statistique. Donc, lorsqu'il s'agit de n observations indépendantes, le Q moyen, le Q bar, qui est le Q moyen, c'est le 1 sur n fois la somme de l'ensemble des mesures de l'observation Q, QI. Donc, c'est 1 sur n, la somme de i allant de 1 jusqu'à n de QI. C'est la moyenne des observations. La variance, c'est quoi? La variance expérimentale des observations, c'est le S carré de Q indice K, c'est 1 sur n moins 1, la somme de 1 de i allant de 1 jusqu'à n de QI moins le Q bar, ou bien le Q moyenne au carré. Voilà, c'est la variance expérimentale, c'est la variance. Et par contre, la variance de la moyenne, c'est l'incertitude relative. C'est l'incertitude relative au, à la grandeur Q. Donc, c'est le S carré divisé par N. C'est le U carré de A. Voilà l'incertitude type A de XI. Donc, le UA, c'est le S, c'est la variance divisée par la racine de N. Donc, en mettant la racine à droite et à gauche, on va trouver que l'incertitude de la grandeur XI, l'incertitude type A, c'est la variance divisée par la racine de N. Voilà, principalement c'est ça. Donc c'est ça l'incertitude type A. Donc lorsqu'il est possible de faire plusieurs observations, on peut automatiquement trouver l'incertitude du type A en faisant la variance divisée par euh, ou bien l'écart type qui est le S. Le S c'est l'écart type, le S carré c'est la variance. Le S divisé par la racine de n. Voilà. Par contre, l'incertitude de B, lorsqu'il n'existe pas d'observation répétée, ou bien il n'est pas possible de faire d'observation, ou bien elle est onéreux de faire des observations répétées, l'écart type de la grandeur xi et la densité de probabilité sont estimés par soit des résultats des mesures antérieures, soit l'expérience ou la connaissance générale du comportement et des propriétés des matériaux d'instruments utilisés, soit les spécifications du fabricant, soit les données fournies par des certificats d'étalonnage ou autres certificats. Donc, les certificats d'étalonnage, ils donnent l'incertitude et par conséquent, la loi utilisée, c'est la loi normale et le facteur K, c'est égal à 2 et par conséquent, on peut connaître la variance ou bien l'écart type, ou bien le modèle ou bien la densité de probabilité du paramètre, l'incertitude assignée à des valeurs de référence provenant d'ouvrages et manuels. Donc, les ouvrages scientifiques. Donc, c'est une méthode d'estimation de l'incertitude par le type B, donc en se basant sur ces 4 ou bien 5 possibles informations. Voilà. Donc, les types de lois, donc il y a la loi normale, la loi triangulaire, la loi arc-sinus, la loi triangulaire, et on va parler de chaque loi. Donc, la loi normale, donc l'incertitude de type B est évaluée en fonction de la loi de probabilité supposée être suivie par la variable aléatoire. La variable aléatoire x, elle est supposée, par exemple, dans ce cas, suivre une loi normale. Il se peut qu'il peut suivre une loi rectangulaire, ou bien une loi triangulaire, ou bien une loi arc-sinus. Ce sont les lois usuelles
le calcul d'incertitude de type B. Donc voilà, dans le cas normal, l'incertitude au carré, c'est la variance, et bien l'incertitude, c'est l'écart type dans ce cas-là. Donc à 95%, c'est 2 fois l'écart type. À 68,27%, c'est un écart type, c'est le C. Et à 99,73%, c'est 3 fois l'écart type. Par exemple, il se peut qu'il vous donne que l'incertitude ou bien la variance euh, d'un d'un paramètre ou bien d'une grandeur à 99% est égale par exemple à 3 et par conséquent, on peut diviser le 3 par 3 pour trouver le sigma qui est l'écart type est égal à 1 et par conséquent, c'est l'incertitude, c'est sigma au carré. L'incertitude au carré, c'est la variance qui est le carré de l'écart type. Voilà, donc c'est le cas de la loi normale. Lorsqu'il s'agit d'une loi rectangulaire, par exemple, c'est la loi rectangulaire. Il démarre à partir de moins A jusqu'à A. Par exemple, euh, et dans ce cas-là, l'incertitude au carré est égale à la variance est égale le A carré sur 3. Et par conséquent, l'incertitude dans ce cas pour cette grandeur est égale à A sur racine de 3. Le U est égal à A sur 3. Donc en faisant la racine pour cette équation-là. Donc, c'est l'exemple d'un indicateur numérique qui dit, par exemple, le poids est égal à un échelon est égal, par exemple, à 20 kg, un échelon qui est de 20 kg, et par conséquent, c'est moins 10 et plus 10. Le A est égal à 10 dans ce cas. Donc, et le 10 sur la racine 3, c'est l'incertitude de la résolution de l'indicateur. Lorsqu'il s'agit d'une loi arc-sinus, par exemple, c'est le cas d'un thermomètre. Donc, je dirais l'incertitude au carré est égale à la variance, est égale le A carré sur 2. Le A, c'est entre le maximum et le minimum. Le maximum et le minimum, c'est la loi arc-sinus. Et par conséquent, l'incertitude dans ce cas est égale à A sur racine de 2. Racine de 2. Donc, c'est principalement pour le cas de la température. On dit c'est par exemple 22 comme maximum et le minimum c'est le 20. Et par conséquent, le 20 est ici. Ou bien le 20 ici, plus ou moins. Par exemple, le 22, le 21 c'est ici, c'est 22 c'est le maximum, le 20 c'est le minimum et le A dans ce cas-là est égal à 1 degré Celsius. Lorsqu'il s'agit d'une loi triangulaire, l'incertitude au carré est égale à la variance est égale à le A carré sur 6. Le A carré sur 6. Le A, c'est, comme vous voyez, c'est positif. Le moins A, c'est le négatif. C'est le maximum, c'est le minimum et c'est le milieu. C'est le cas d'une loi triangulaire. L'exemple ici, c'est le cas de la loi Arcsinus. Par expérience, un opérateur connaît la température de son laboratoire. Ce laboratoire est climatisé avec une consigne de 20 degrés, c'est celle-là, 20 degrés, une amplitude de variation de plus ou moins 1. 21 c'est le maximum, le 19 c'est le minimum. La température moyenne est l'incertitude type sur cette température. Donc le 20 c'est le même. Donc le A est égal à 1 degré. Ici c'est égal à moins A, c'est moins 1, c'est 20 degrés moins 1, et par conséquent, l'incertitude de l'effet environnement influencé par la température, c'est 1 sur racine de 2 qui est égal à 0,7 degrés. Pour le cas de triangulaire, domaine de variation étant toujours de 1 plus ou moins 1 degré, c'est 1 sur racine de 6, c'est 0,4 degrés Celsius. Reprenons l'exemple précédent, mais en ayant comme information que la probabilité de trouver une température proche de 20 degrés est élevée. Et par conséquent, l'incertitude dans ce cas-là est égale à
1 sur racine de 6 en adoptant une loi triangulaire. Ici, l'incertitude c'est 0,7, par contre là c'est 0,4, c'est un peu moindre. L'exemple de type B, donc exemple d'application, une masse de 100 grammes a fait l'objet d'une vérification. Le constat de vérification précise qu'elle appartient à la classe F1. Donc la classe F1, c'est plus ou moins 500 microgrammes. Valeur qui sera utilisée, c'est 100 grammes. Et par conséquent, c'est l'incertitude dans ce cas-là, en utilisant la loi rectangle. Voilà, la loi rectangle, c'est le A divisé par racine de 3. L'incertitude est égale à racine de A carré sur 3 égale à A sur racine de 3. Et dans ce cas-là, le 500 grammes, qui est le maximum divisé par racine de 3, c'est 0,29 mg. C'est l'incertitude relative à la masse utilisée, par exemple, dans la vérification d'une balance ou autre chose. Donc, l'incertitude de type B, donc, soit on utilise, ce sont les lois usuelles, soit c'est une loi rectangle, soit une loi triangle, soit une loi arc-sinus, soit une loi normale. Donc, la loi rectangle est utilisée lorsque la résolution est numérique. Hystérésis, instrument vérifié conforme à une classe, ce qu'on vient de voir, homogénéité et stabilité d'un milieu de comparaison. Triangle, résolution numérique, excentration. Arc-sinus, température de local, produit à faible initié thermique. Normal, répétabilité, correction donnée par le certificat d'étalonnage, pérennité. Oui, ici la pérennité de l'étalon, on utilise cette loi normale. Donc, les méthodes de type A nécessitent du temps et des ressources pour organiser des travaux expérimentaux. Les méthodes de type B nécessitent expérience et connaissances scientifiques. Voilà, donc le type A nécessite une série d'observations. Par contre, la méthode de type B nécessite une simple connaissance et expérience du paramètre physique qu'on veut maîtriser par son incertitude. Dans très nombreuses situations, on peut soit employer une méthode de type A, soit une méthode de type B. Donc, parce que l'incertitude, c'est une estimation. Donc, on peut l'estimer en utilisant la méthode de type A et la méthode de type B. Les méthodes de type A et de type B conduisent à estimer des incertitudes type. Voilà, les incertitudes type. Voilà. Donc, on peut travailler soit par type A, soit par type B. Sauf qu'il doit y avoir une logique qui est derrière. Lorsque vous allez recevoir, par exemple, un évaluateur ou bien un auditeur, pour auditer votre procédure de calcul d'incertitude, vous devez justifier l'utilisation de type A et l'utilisation de type B. Il faut qu'il y ait une logique qui est derrière pour pouvoir convaincre l'évaluateur ou bien l'auditeur. C'est ça. Mais il faut qu'il y ait une logique. Vous pouvez utiliser le type A ou bien le type B. Il n'y a pas ou bien la solution n'est pas figée. Donc, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Exemple comparatif entre type A et type B, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.